Bonjour à tous. Plus aucun produit originaire d'Amérique du Sud ne sera servi dans les cantines des collèges de Côte-d'Or. C'est l'annonce du département hier, 3 jours après la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur. Une décision prise en soutien aux agriculteurs face à, selon le département, une concurrence déloyale. D'ici 2027, les cantines des collèges de Côte-d'Or devraient servir 80% de produits locaux. À Lons-le-Saunier s'est ouvert hier une session de 2 semaines de cours criminels et d'assises pour 5 affaires qui vont être jugées. Cette semaine, c'est le procès en appel d'un homme d'une quarantaine d'années accusé de violence ayant commis la mort sans intention de la donner. Des faits qui datent d'octobre 2022 à Besançon et pour lesquels l'accusé avait été condamné à 8 ans de prison ferme en première instance. 350 000 € de travaux vont être réalisés dans la cité scolaire de Digoin en Saône-et-Loire et pour cause, depuis le 28 août dernier, les collégiens et lycéens ne peuvent plus consommer l'eau de l'établissement. Des traces de plomb y ont été détectées. Hier, les autorités ont confirmé le début des travaux pour cette semaine. Ils devraient se poursuivre jusqu'au mois décembre prochain. Et puis la rectrice de l'académie de Dijon s'est rendue au lycée Charles de Gaulle hier à l'occasion de l'ouverture des vœux sur la plateforme Parcoursup. Elle a notamment adressé quelques conseils aux lycéens pour qui cette période est une source de stress pour 84% d'entre eux, selon le ministère de l'Éducation nationale. Dans le reste de l'actualité, il n'avait plus le choix. Sébastien Lecornu a annoncé utiliser le 49.3 pour adopter le projet de loi de finances 2026 sans vote. Le Premier ministre qui a reconnu un semi-échec alors qu'il avait promis de ne pas recourir à ce dispositif pour le budget. Il déclenchera cet outil constitutionnel en fin de journée avec regret et amertume selon ses propres mots. Et conséquence immédiate, la France Insoumise et le Rassemblement National vont chacun déposer une motion de censure. Pour éviter de tomber, le chef du gouvernement devra compter sur l'abstention du Parti socialiste. Mais il a une nouvelle fois affirmé qu'il n'y avait aucun accord secret. Sébastien Lecornu qui a défendu un budget de compromis. Écoutez. Je ne suis pas un adepte des discussions partisanes. D'ailleurs, je tiens les partis politiques le plus éloignés possible de l'action du gouvernement. Donc non, il n'y a pas d'accord secret, il n'y a pas de discussions et de réunions dans les arrière-boutiques avec qui que ce soit. C'est juste des réunions techniques depuis des semaines ou des amendements qui ont été déposés dans l'hémicycle ou en commission dont nous constatons qu'il y a un chemin de convergence possible. Donc ce que nous faisons depuis vendredi, c'est mettre devant les Français, pas en cachette, devant les Français, un texte qui nous semble le meilleur pour le pays. En tout, 3,49.3 devraient être nécessaires pour aboutir à une adoption définitive du budget de l'État. Des suites après l'accrochage survenu après la rencontre de rugby entre Saint-Priest et Saint-Claude ce week-end. Le FC Saint-Claude a publié un communiqué hier pour rappeler son attachement aux valeurs du rugby. Le club de rugby jurassien souligne, outre l'incident en fin de rencontre, que le match s'est déroulé dans un bon état d'esprit. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.